Rends-moi ma trousse, sinon je le dis au professeur Manitou. Nananananer. Salut les mioches, c'est quoi ce bordel ici? C'est Maxime, il fait que peu de me piquer mes affaires. C'est pas vrai, monsieur, c'est pas moi, j'étais pas tout seul. Du calme là-dedans. Si Maxime t'embête, il te suffit de lui éclater la tête contre le bureau, de le faire glisser de table en table, puis de lui donner un bon coup de pied pendant qu'il est à terre pour le balancer par la baie vitrée et qu'il termine dans la poubelle en bas du bâtiment. C'est en tout cas ce que moi je ferais dans Feng Shui. Mais monsieur, le Feng Shui, c'est pas pour aménager sa maison? Non, moi je te parle du vrai Feng Shui, le 2. Le professeur Kiefer a dit qu'on continuerait de parler de chevalier, d'honneur, de respect, et que si on prend une gifle, il faut tendre l'autre joue. Ah, ça risque d'être difficile. Le professeur Kiefer se fait une orgie de pot de glace à cause d'un refus pour une audition de la prochaine saison de Pékin Express. Mais si après une gifle, quelqu'un te tend l'autre joue, c'est qu'il faut frapper plus fort. Voilà ce qu'on apprend dans Feng Shui 2. Alors, posez vos culs sur vos chaises et ouvrez vos livres. Maxime, au tableau. Allez, encore Feng Shui 2 est édité par le Troisième Œil. C'est un jeu inspiré des films d'action où vous jouez des héros de la guerre du Qi et protégez le destin de l'humanité dans une lutte titanesque à travers l'espace et le temps. Votre victoire repose sur votre kung-fu défiant la gravité, votre magie ancestrale, votre instinct de survie né dans les ruines de l'apocalypse ou encore votre talent à la gâchette. En effet, le conflit s'étend à travers 4 périodes clés et oppose de sinistres magiciens eunuques des temps anciens, d'impérialistes envahisseurs du passé colonial, de fourbes conspirateurs contemporains de notre époque et des rebelles cyborgs ayant provoqué la destruction du futur. Mais comme vous le savez avec Masterclass, l'histoire au final, on s'en balance. Intéressons-nous au système. Toute action méritant d'être testée peut être associée à une valeur d'action qu'on appellera ici VA. Cette VA est un nombre résumant à quel point votre entraînement, votre expérience passée et vos capacités innées vous aident à réussir une action. Pour jouer à Feng Shui, il vous faut 2 dés à 6 faces de couleurs différentes. Un dé représente les facteurs inattendus qui agissent en votre faveur, on va l'appeler D+. L'autre représente au contraire les facteurs handicapants qui se dressent sur votre passage, D-. Pour réaliser un test, il faut lancer les 2 dés et soustraire la valeur du D- à celle du D+, pour obtenir ce qu'on appelle l'écart. Si le D+, affiche un chiffre supérieur à celui du D-, cet écart est positif. Dans le cas contraire, l'écart est négatif. Une fois l'écart obtenu, il suffit de l'ajouter à la VA pour obtenir le résultat de l'action. Si le total est supérieur à la difficulté que le MJ impose, c'est une réussite. Dans le cas contraire, c'est un échec. Oh monsieur, ça va un peu vite là. On pourrait pas avoir un exemple? Ah, je savais que vous allez me demander ça. C'est parti. La joueuse Vika interprète une fliquette récalcitrante, l'un des 36 archétypes que propose le jeu. Elle souhaite entrer dans un bar à oiseaux, réputé pour être un repère de malfrats. Et c'est quoi un bar à oiseaux, monsieur? C'est comme un bar à chats où les gens vont se détendre, boire un verre en compagnie de chats en liberté dans la pièce. Mais là, c'est pour les gens qui aiment les oiseaux. Et donc, Vika annonce qu'elle souhaite s'y rendre sous couverture en utilisant sa compétence police. Elle est à 15 en police et jette les dés. Bien que sur le projecteur il n'y a pas vraiment de différence de couleur entre les 2 dés, le D+ donne 5 et le D- donne 3. On calcule la VA, ici 5 moins 3 égale 2. On ajoute donc 2 au score de police et on obtient un résultat de 17. La difficulté était par exemple de 12, c'est donc une réussite. Les dés sont explosifs. Ça a l'air trop dangereux comme dé. Au moins avec le narrativisme, y a pas d'explosion. Mais non, un dé explosif ça signifie que sur un résultat de 6, on relance le dé. C'est valable aussi bien pour le D+, que pour le D-. On relancera tant qu'on tombe sur un 6 et ainsi de suite, et on calcule de la même façon l'écart. Exemple. Vous voyez? Le D+ donne un 3 et le D- un 6. Le 6 explose et donne un 1, ça fait 7. La VA est donc de 3 moins 7 égale moins 4. Vika a 15 en police, moins 4 du jet de dés, on obtient un résultat de 11. Avec une difficulté de 12, c'est un échec. Mais rassurez-vous, lors d'une partie en réel, la différence de couleur des 2 dés permet vraiment de faciliter le calcul. Et pour les parties en virtuel, comme pour cet exemple, pas besoin de faire les calculs, il suffit juste de lire le résultat final. Même Maxime peut suivre correctement. Les critiques. Vous obtenez un critique lorsque le D+ et le D- affichent tous les deux un 6. Pour savoir s'il s'agit d'une réussite critique ou non, il faut faire un nouveau jet. Si le résultat est supérieur à la difficulté, c'est une réussite critique, et l'action devient ultra badass. En revanche, si le résultat est inférieur à la difficulté, on parle d'un échec vraiment trop affreux, et le pire peut arriver. Il y a aussi les points de chance. Il s'agit d'une réserve qui, selon l'archétype du personnage, peut aussi s'appeler Chi, magie ou génome. Les points de chance permettent l'activation de certaines capacités, mais aussi d'ajouter un dé supplémentaire non explosif pour augmenter le résultat du dé+.
Vous pouvez aussi lancer un dé de chance pour ajouter le chiffre obtenu à votre VA de défense. Cependant, gardez bien à l'esprit qu'on ne peut jamais ajouter plus d'un dé de chance à chaque lancer, peu importe l'utilisation. C'est bien joli tout ça, mais pour la baston, monsieur, ça se passe comment? C'est là qu'on entre dans le cœur du jeu. Vika a mené son enquête et a remonté la piste de la personne qu'elle traque. Elle tente de l'interpeller. Chaque combat est découpé en plusieurs séquences. Pour se lancer dans la baston, on doit déterminer son initiative en lançant un D6 non explosif, plus la VA de vitesse de son personnage. Le résultat indique le plan où va se trouver le personnage sur la séquence. On répète l'opération pour chaque joueur ainsi que pour les ennemis. Vika a fait son jet et a obtenu 3. On ajoute sa VA de vitesse, qui est de 7, ce qui lui donne une initiative de 10. On place le token de Vika sur la séquence au 10e plan. Celui qui est dans le plan le plus haut commence à jouer. La plupart des actions coûtent 3 plans, comme par exemple essayer de casser la gueule à quelqu'un, attraper un objet particulier, recharger une mitraillette, ou encore taper un sprint pour traverser une pièce. Voyant qu'il est sur le point de se faire serrer, la prod Vika renverse la table et sort son flingue, bien décidé à la supprimer, et la confrontation commence. Vika est la plus haute dans les plans, et souhaite utiliser son flingue préféré, un Smith & Wesson modèle 29, pour le mettre hors d'état de nuire. Elle décide donc de payer 3 plans pour réaliser son attaque, peu importe si c'est une réussite ou un échec. Elle se retrouvera donc au plan 7. C'est ensuite à son adversaire de jouer, puisqu'il est sur le plan le plus haut, et le voilà qu'il contre-attaque en lui tirant dessus. Vika peut, si elle le souhaite, dépenser un plan pour augmenter sa VA de défense de 3, et ainsi être plus difficile à toucher, puisqu'il faudra un total de 16 à son adversaire pour l'atteindre. Elle descend donc d'un plan, et son adversaire, lui, de 3 plans. Mais vous verrez qu'il y a également des actions extra longues, ou encore certaines prouesses de personnages. Et pour les dégâts, monsieur? Pour les attaques, c'est un jet classique. 2d6 pour l'écart, plus la VA en question. La difficulté est le score de VA de défense de l'adversaire. Si le résultat du jet est supérieur, on lui en colle une. Dans le cas contraire, il esquive. Si l'attaque touche, on inflige des dégâts équivalents de l'arme, plus la marge du jet, moins la défense de la cible. Exemple. Précédemment, on a vu que Vika a tiré sur son adversaire. Elle a 13 en flingue et lance les dés. Le D+, fait un 6 et explose, relancé pour obtenir 4. Le score du D+, est donc, au total, de 10. Le D-, lui, affiche un 5. On calcule l'écart, 10 moins 5 égale 5. Cet écart est ajouté à la VA flingue de 13, ce qui lui donne un résultat final de 18. C'est un très beau tir, puisque la VA de défense de l'adversaire n'était que de 12. 18 du tir, moins 12 de VA de défense, ça nous donne une marge de 6. Les dégâts du Smith & Wesson modèle 29 font 14 de dégâts, plus 6 de la marge, l'attaque totale inflige donc 20 points. L'adversaire, qui a une endurance de 8, encaisse donc 12 points de blessure, puisque 20 moins 8, ça fait 12. Ça fait un paquet de calculs, ça, non? Eh bien, pas tant que ça une fois qu'on a compris le principe, et puis c'est très bon pour la mémoire. Après, il y a tout un tas d'armes différentes, de techniques ancestrales, d'éléments du décor qui peuvent servir à se mettre sur la tronche, que nous ne pourrons pas tout voir en une seule séance. Ah, c'est la fin du cours. J'espère que vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous dis à bientôt pour un nouveau masterclass.